bienvenue sur Radio Faucon. Aujourd'hui, je reçois le showrunner de Pamela Rose. Pour les auditeurs du Radio Faucon, comment cette idée vous est venue de faire la série? Écoutez, d'abord... Merci. Non, on showrun. C'est à moi que tu dis chut, je suis showrunner. Hein. Et vous me parlez plus, en fait, je suis showrunner, n'oubliez jamais ça. Cad arrête pas de dire qu'il showrun. Attention, hein. Je suis showrunner, moi, monsieur. Donc on showrun, on a le droit. Je suis showrunner. 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 On dit du showrunnage, nous. Voilà, on se foutait de notre gueule, parce que tiens, ce matin, on a showrunné. Le showrunner, qui est celui qui est un peu le... Ah, hop, attends, il y a un truc qui marche pas. Ah, bougez pas, essayez ça. Une vanne qui est écrite et qu'on trouve formidable, et à la lecture, on y est drôle. Mais au moment où on va la tourner, il y a mieux encore. Tu le vois? Il y a un autre mec qui va être super-héros. Oui, moi. Ouais, c'est ça. Juste un truc comme ça. Sympa, il commence une phrase et il la finit pas. Là, on est tous les deux autant concernés par la fabrication, la réalisation, la production. On est toujours en train d'essayer d'être au meilleur. Il faut qu'on soit le meilleur. Il n'y a pas de scène faible, c'est pas possible. Vous lâchez rien, vous. Hein. On est en activité en permanence. On a pris une loge tous les deux, on est dans la même loge. Donc on est tout le temps ensemble. Ça, c'est important. On a même fait des week-ends ensemble, t'imagines? Donc on a relise tous les deux ce week-end, parce qu'à mon avis, il y a peut-être des simplifications. Ouais. On l'avait fait déjà. Alors on adore faire ça avec Cad pour les scènes à venir. On relit tout et on se dit là il y a matière A, là il y a matière A. Et chaque jour, en arrivant au maquillage ou dans notre loge, on prend les textes et on se dit voilà, peut-être que ce mot-là, on peut l'enlever, on peut le remplacer par ça. On affine encore les choses jusqu'au dernier moment. Je pense qu'il faut l'enlever, ça. Parce que le mec dit, il y en a un autre qui va jouer un super-héros, et bim, il lui tire dessus, basta. Et encore, au moment de shooter, au moment de tourner, on affine encore en se disant tiens, il y a peut-être un espace de liberté pour une telle ou telle improvisation ou changement d'humeur. On essaie d'aller au bout du processus. Avec un code secret. Non, à code secret. Avec code secret. 54-22 à code secret. Avec un cadenas. À code secret. Avec un cadenas à code secret. Il y a deux showrunners qui sont Cad et Olivier parce qu'ils connaissent leur personnage, c'est leur humour, c'est leur histoire. C'est très important. On est les gardiens de Pamela Rose. On a créé Pamela Rose. Là-dessus, on sera intraitable. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir d'autres idées. Mais Pamela Rose, voilà, c'est marqué. Là, c'est plus Pamela Rose, là. Hein. Ça y est. C'est Pamela. Ah, pas bon. Ok. C'est eux qui décident à la fin que cette vanne-là, on va pas la faire parce qu'on l'a déjà vue. Et pourtant, ça nous faisait rire à la lecture, etc. On avait trouvé ça super, on l'avait validé. Et puis au dernier moment, on fait ah, c'est pas terrible. On cherche autre chose, ou on rajoute, etc. En plus, évidemment, leur capacité d'improvisation. Et comme on dit chez vous, la chatte à mi cantare. Vas-y. Et comme on dit chez vous au Mexique, la chatte à mi cantare. Comme si tu disais merci beaucoup. Ouais. Et comme on dit chez vous au Mexique, la chatte à mi cantare. Et Olivier est très fort en impro, faut quand même le dire. Donc il m'a bien entraîné là-dessus. Moi, j'étais pas spécialement... c'était pas mon fort. Après, c'est devenu, mais... Enfin, c'est devenu. C'est-à-dire que j'ai été plus à l'aise. Non, je suis une bête en impro, c'est le mec. Richard, oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alors. En plus, Ludo nous laisse faire. Il n'est pas du tout attaché forcément au texte. Il nous dit voilà, on garde évidemment l'enquête, mais si vous avez envie de délirer là, vous avez la place, la fenêtre, allez-y. Si l'idée te plaît, pour aller plus On loin, peut chose essayer, sa mère, après, tout le monde ensemble avec Ouais. chose sa mère, et on part dans une improvisation très courte. De brouhaha, sans Il y a des stops. Ils ont nourri soit d'idées, soit de propales, soit d'autres, ou soit il y avait dans le décor un truc qui donnait envie. Donc il y a toujours une part d'impro qui existe. Et puis c'est des vanneurs, c'est-à-dire que chez eux ça fuse, et même sur le tournage, c'est-à-dire que les répliques changent, et eux ça tourne à 100 à l'heure. Qu'est-ce que tu vas dire, toi? Moi, je vais dire, mais c'est jamais arrivé depuis la crise des missiles à Cuba, qu'Elibi n'avait pas osé se mettre en chose sa mère. C'est jamais... Cette souplesse que ça demande d'être sur le coup et de bien, c'est hyper jouissif. Alors toi, Florence, Et au milieu, tu peux dire des conneries. Et moi, j'ai encore une quiche au four, je vais jamais pouvoir la bouffer. Non. Ça, c'est mon ta phrase. Chez sa mère, mais moi je me rends pas compte parce que la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui a prononcé chez sa mère, c'était ça. Voilà. Je suis aux premières loges pour les voir, eux, décider des trucs. Ce qui est super émouvant et généreux, c'est de faire participer tout le monde à ce processus-là qu'on voit jamais et qui est tout le temps perfectible et qui s'empare de tout et de n'importe quoi. De faire partie de ça, c'est un privilège. Je demande d'activer le mode chose sa mère. Chose sa mère, c'est pas possible. Moi, j'ai passé un super moment à tourner avec Cad dans Le Flambeau. Je me suis dit, évidemment que j'ai envie d'être dans son terrain de jeu à lui et
Enfin, plutôt à eux, à Cad et Olivier. J'ai la game, Le trampoline, c'est super. Il y avait l'escape game qui me faisait rire. Je veux un escape game. Si tu veux, Mais je te mets pirate. Non, je te mets pirate. Parce qu'Olivier va pas être content. Moi, je veux des tables de ping-pong, je veux une bande d'arcade, je veux une pirade. C'est un truc que j'aime bien faire, l'improvisation. Après, je pense que ça s'y prêtait et qu'en plus, Ludovic Colbeau-Justin, le réalisateur, je pense qu'il avait envie de ça aussi, donc on y est allé. Bon, j'ai acheté une machine à faire des hot dogs, on va la refaire. Allez chercher le ketchup, moi je vais chercher la machine. Bon, j'ai acheté une machine à faire des churros. Elle est dans le KGB, je vais la chercher, vous restez là, d'accord? On va la renfiler. On va sortir les enceintes que je viens d'acheter, je vais leur mettre Patricia Cass entrer dans la lumière. Ça va calme normalement. Pardon. C'est pour TikTok. Moi, j'adore ce côté où on crée en permanence, où ça prend aussi vie sur place, où il y a des choses qui se rajoutent. Je veux bien. Ça, c'est un vrai truc qu'on pourrait mettre. On peut le faire, ça? Tu peux me le... Bon, voilà, je me pique pas. On se surprend voilà, les uns les autres par la débilité, hein, toujours. C'est le critère, c'est la débilité. Taisez-vous, j'ai dit. En plus, à cause de vous, je suis ridicule. Ah, il joue bien. Quand je pense que je vous ai fait confiance. Faut savoir ne pas apprendre son texte. C'est un art. N'est-ce pas, Stéphane? Ah, ça, oui, alors moi... Je peux te dire que Stéphane et moi, on est les rois. Et même ce que Cad peut vous balancer en jeu, subitement, truc qui n'est pas du tout prévu et qui balance, c'est faut être prêt à le recevoir sans éclater de rire. Ce qui n'est pas toujours très facile. Ça vous fait marrer. Tiens, rigolez, putain. Et quand ils repartent, ils se trouvent des insultes. Je les ai regardés partir et au fond, on a vraiment envie de rire. Alors on pourrait le dire tête de bite, nanana. Et ils le disent hyper premier degré et c'est à mourir de rire. Voilà. Aïe, ma bite. Ouais, il faut garder tout le temps le verrou sur le rire, en fait. Arrêtez, vous m'avez fait rire. Et puis surtout KDO, quoi, l'impro, ça peut durer mais des heures et c'est très dur de suivre parce qu'on a envie de rire et en même temps, on n'a pas envie de gâcher ce moment. Vraiment, je pense que t'as des rushs, tu me filmes, je suis comme ça tout le temps. En train de les regarder, à me marrer, parce que les gars ne s'arrêtent jamais. Et moi, après, bon, je suis pas objectif, hein, je suis fan. Ça, c'est une idée de KDO showrunner, à un moment donné où, si tu veux, c'est écrit, ils avaient écrit autre chose et ça tenait pas. Je leur dis, il faut trouver un truc. Les deux s'enferment et là, ils te ressortent cette idée de cette poursuite sur des tapis de course. FBI, nom de Dieu! Arrête-toi! C'est tellement drôle. Et ça, c'est un bonheur à tourner. Et voilà, donc c'est les grandes idées de KDO, quoi. Ça, c'est KDO pur jus. Arrête-toi! FBI!